Dans une petite ville où les jours s'écoulaient dans une tranquillité apparente, où les voisins se connaissaient par leurs prénoms et où les rues étaient bordées de grands chênes centenaires, un événement bouleversait l'ordre établi. Une affaire judiciaire, bien loin des querelles habituelles du tribunal municipal, faisait parler les habitants et suscitait des débats passionnés. Au centre de cette tourmente se trouvait Madame Florence, une femme de 62 ans au regard bienveillant mais déterminé, que tout le monde connaissait pour sa gentillesse et son dévouement. Depuis la mort tragique de sa fille Sophie dans un accident de voiture, Florence avait endossé un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé devoir remplir à ce stade de sa vie, élever seule sa petite fille Léa, âgée de 6 ans. Sophie, sa fille unique, était tout pour elle. Une femme lumineuse, aimante et courageuse, qui s'était battue pour donner le meilleur à sa fille malgré l'absence du père. Mais le destin en avait décidé autrement. Un soir pluvieux, alors qu'elle rentrait du travail, une collision brutale avait mis fin à ses jours, laissant Léa orpheline. Dès lors, Madame Florence avait tout sacrifié pour offrir à Léa un foyer rempli d'amour et de stabilité. Elle s'était battue contre la douleur, contre les doutes, contre la fatigue de l'âge, persuadée qu'elle était la seule personne capable d'élever cet enfant dans la douceur et la bienveillance. Mais aujourd'hui, dans une salle d'audience glaciale où résonnaient les pas feutrés des avocats et le froissement des dossiers, tout pouvait basculer. Assise sur le banc des accusés, Madame Florence sentait ses mains trembler légèrement. Malgré son calme apparent, son cœur battait à tout rompre. Elle savait que ce combat était injuste et cruel, et pourtant, elle était là, contrainte de se défendre comme si elle était coupable d'un crime. Face à elle, un homme qui n'aurait jamais dû revendiquer le moindre droit sur Léa, Damien Morel, le père biologique de l'enfant. Un homme qu'elle n'avait jamais considéré comme une menace, car il n'avait jamais voulu de cet enfant. Damien Morel, costume impeccable et allure sûre de lui, se tenait aux côtés de son avocat, observant la scène avec un calme glaçant. Il était revenu dans la vie de Léa après 6 ans de silence total. Non pas par amour ou par devoir, mais parce qu'il avait refait sa vie avec une nouvelle épouse, une femme qui désirait un enfant sans vouloir en porter un. Et pour lui, Léa, cette petite fille qu'il n'avait jamais connue, représentait une opportunité idéale. Un enfant prêt à l'emploi, sans passer par les étapes contraignantes de la parentalité. Son avocat, un homme robuste aux cheveux grisonnants, habitué à défendre des hommes de pouvoir, prit la parole avec assurance. « Votre honneur, il est évident que Madame Florence n'est pas en capacité d'élever une enfant de 6 ans sur le long terme. Elle a un âge avancé, des ressources limitées, et une situation qui ne garantit pas l'avenir de Léa. » Madame Florence serra les poings sur son écharpe en laine, l'une des rares choses qui lui restaient de son ancienne vie paisible. Comment osait-il parler d'elle comme si elle était une vieille femme incapable? L'avocat continua, implacable. Monsieur Morel, lui, a une situation financière stable, une maison avec un jardin, une épouse aimante prête à accueillir Léa comme sa propre fille. Il est dans l'intérêt de cet enfant d'avoir un foyer structuré et une famille jeune et dynamique. Léa, assise à côté de Florence, regardait son père avec des yeux grands ouverts. Elle n'avait aucun souvenir de lui. Ce n'était qu'un étranger pour elle. Florence, prenant son courage à 2 mains, osa répliquer. Un foyer stable ne signifie pas un foyer aimant. Monsieur Morel n'a jamais cherché à voir Léa, jamais demandé de ses nouvelles, jamais envoyé une carte d'anniversaire. Il n'était qu'une ombre absente et maintenant, il prétend être un père? Son propre avocat, un homme plus jeune mais tout aussi déterminé, appuya ses propos. Madame Florence est la seule figure parentale que Léa ait connue. La séparer d'elle serait un traumatisme immense. De plus, il n'existe aucune preuve que Monsieur Morel ait un véritable désir d'être un père pour cet enfant. Son absence pendant 6 ans ne peut être ignorée. L'atmosphère pesante de la salle d'audience semblait suspendue à un fil invisible. Chaque respiration était retenue, chaque battement de cœur résonnait dans le silence oppressant. Puis, comme un frémissement dans l'air glacé, une voix douce mais résolue s'éleva, coupant net le cours de la procédure. « Moi, je veux parler. » Toutes les têtes se tournèrent vers Léa. Petite silhouette fragile, à peine haute comme 3 pommes, elle se tenait droite sur son siège, serrant contre elle un ours en peluche élimé, son compagnon fidèle depuis la mort de sa mère. Ses grands yeux noisettes, embués de larmes, fixaient la juge avec une intensité poignante. Un murmure traversa la salle, mais la juge leva la main pour exiger le silence. Elle hésita une seconde, scrutant la fillette comme si elle pesait la portée de cette soudaine déclaration. Puis, avec une douceur rare dans ce tribunal froid et impersonnel, elle acquiesça. « Bien sûr, ma chérie. Tu peux parler. »
Léa inspira profondément, ses petits doigts crispés sur la fourrure usée de son doudou. Sa voix trembla légèrement, mais ses mots furent d'une force déchirante. « Je veux rester avec Mamie Florence. » Un frisson parcourut la salle. À la barre, Madame Florence porta une main tremblante à sa bouche. Elle connaissait Léa, elle savait qu'elle était une enfant réservée, timide, qui n'aimait pas attirer l'attention. Pour qu'elle prenne la parole ainsi, il fallait que son cœur déborde d'émotions trop lourdes pour son petit corps. L'avocat de Damien Morel croisa les bras, visiblement agacé. Mais la juge, elle, s'approcha légèrement de Léa, sa voix plus douce qu'auparavant. « Pourquoi, Léa ?» La fillette cligna plusieurs fois des yeux, refoulant les larmes qui menaçaient de couler. « Parce que papa, il m'a déjà oublié une fois. » Un murmure traversa la salle. Léa continua, les mots s'échappant de ses lèvres comme un trop-plein de chagrin longtemps contenu. « Il ne m'aime pas. Il ne me connaît pas. » Elle tourna la tête vers son père, qui, jusqu'ici, s'était contenté d'un air détaché. Mais face à ces paroles, un malaise imperceptible traversa son visage. « Mamie, elle me chante des chansons avant de dormir, elle me prépare du chocolat chaud, elle me serre dans ses bras quand j'ai peur. » Sa petite voix tremblante se brisa légèrement sous le poids de l'émotion. « J.E.L.M. Elle est ma famille. » Un silence s'abattit sur la salle, un silence lourd, pesant, où même les avocats semblaient avoir oublié leurs arguments préparés. Madame Florence ne put retenir un sanglot silencieux. Elle tendit une main vers sa petite fille, mais se retint, sachant que chaque mot prononcé par Léa comptait plus que tout. Mais la fillette n'avait pas fini. Elle serra son ours plus fort contre elle, comme pour se donner du courage. Puis, elle lâcha une phrase qui fit l'effet d'un coup de tonnerre. « Et puis, il me fait peur. » Un frisson parcourut la salle. Jusqu'ici, le débat tournait autour de la capacité de Madame Florence à élever Léa, sur des critères financiers et matériels. Mais soudain, l'histoire prenait une tournure bien plus sombre. La juge fronça les sourcils. « De quoi parles-tu, Léa ? Pourquoi dis-tu qu'il te fait peur ?» Les doigts de la petite se crispèrent sur son ours. Elle hésita, son regard cherchant instinctivement celui de Madame Florence, qui lui adressa un sourire rassurant, malgré l'inquiétude qui tordait son estomac. Enfin, Léa baissa la tête et murmura. « La dernière fois que je suis allée chez lui. » Elle déglutit difficilement, puis reprit. « Il m'a crié dessus parce que j'avais renversé un verre d'eau. » Sa petite voix se fit encore plus faible, mais chaque mot portait un poids immense. « Il m'a dit que j'étais une gamine insupportable. » L'ambiance changea radicalement dans la salle. Jusqu'ici, Damien Morel avait été présenté comme un père aimant et stable. Son avocat avait peint un tableau idyllique d'une famille prête à accueillir Léa. Mais les mots de l'enfant faisaient s'effondrer cette façade comme un château de cartes. La juge échangea un regard avec les jurés, qui semblaient soudain moins convaincus. Mais Léa n'avait pas encore révélé le pire. Elle prit une grande inspiration, comme si elle hésitait à briser un secret qu'elle portait depuis trop longtemps. Il m'a enfermée dans ma chambre pendant des heures, sans lumière. Un choc traversa la salle. Madame Florence poussa un hoquet de stupeur, portant une main tremblante à son cœur. L'avocat de Damien se leva d'un bond, mais la juge leva immédiatement la main pour lui intimer le silence. « Est-ce vrai, Léa ? Il t'a enfermée ? » demanda-t-elle doucement, le visage plus grave que jamais. La fillette hocha la tête, des larmes roulant maintenant librement sur ses joues. « Oui. » J'ai crié, mais il n'est pas venu. Elle renifla et ajouta dans un souffle. « J'avais peur du noir. Mais il m'a dit que ça me ferait réfléchir. » Un frisson d'indignation parcourut la salle. Certains murmures indignés s'élevèrent parmi les spectateurs. Même les membres du jury, qui étaient restés neutres jusque-là, semblaient profondément troublés. Damien Morel, jusqu'ici imperturbable, se redressa, son visage devenant blême. « C'est ridicule !» s'exclama-t-il, tentant de retrouver son assurance. « Elle exagère, c'était juste pour qu'elle apprenne à être plus prudente. » Mais il était trop tard. L'expression de la juge s'était durcie. Son regard, perçant, se posa sur Damien avec une froideur glaciale. « Monsieur Morel, est-il vrai que vous avez enfermé votre fille dans une chambre, sans lumière, pendant des heures ?» Un murmure d'indignation s'éleva, comme une vague menaçante qui gonflait dans la salle d'audience. Les jurés échangeaient des regards lourds de sens,
certains hochant imperceptiblement la tête, d'autres crispant la mâchoire devant la révélation. Madame Florence porta une main tremblante à sa poitrine, bouleversée par les paroles de Léa. Tout son être vibrait de colère contenue et de tristesse, mais elle se força à rester immobile, suspendue aux mots qui allaient suivre. De l'autre côté de la salle, Damien Morel devint livide. L'assurance qu'il affichait quelques instants plus tôt s'effrita. Son dos se raidit, ses lèvres tremblèrent légèrement. Il savait qu'il était en train de perdre le contrôle. Le regard perçant de la juge se posa sur lui. Jusqu'ici neutre et analytique, son expression était désormais plus dure, plus inquisitrice. « Monsieur Morel, avez-vous une explication à cela ?» L'homme ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit immédiatement. « Unsilence peasant es installa. » Son regard dériva vers Léa, qui se blottissait contre sa grand-mère, puis vers le public, dont les visages reflétaient mépris et désapprobation. Il balbutia, sa voix vacillante, cherchant désespérément une justification. « Ce n'est pas vrai. Elle exagère. » Il se racla la gorge, tenta de raffermir son ton, mais son assurance sonnait creux. C'était une simple punition. Une leçon. Un enfant doit apprendre la discipline. Mais le mal était fait. L'avocat de Madame Florence ne laissa pas passer l'occasion. Il se leva d'un bond, son regard flamboyant de conviction. « Votre honneur, il est clair que cet enfant a subi des mauvais traitements chez son père biologique. » Il se tourna vers les jurés, appuyant chaque mot avec une force implacable. Léa n'a pas seulement exprimé une préférence. Elle a révélé une vérité troublante. Elle a peur de son propre père. Elle a subi des actes de maltraitance psychologique. Peut-on réellement envisager de la remettre sous la garde d'un homme qui l'a enfermée seule, dans le noir, et qui justifie cela comme une punition? L'avocat balaya la salle du regard avant de conclure avec fermeté. Elle ne doit pas être placée dans un foyer où elle ne se sent pas en sécurité. Damien Morel, désespéré, se tourna vers son propre avocat, cherchant du secours. Mais celui-ci, en professionnel aguerri, savait qu'il n'y avait plus rien à sauver. Il s'enfonça légèrement dans son fauteuil, fixant les documents devant lui comme s'ils contenaient une échappatoire. Un silence solennel tomba dans la salle. La juge croisa les doigts devant elle et observa longuement Damien Morel. Son regard était indéchiffrable, mais il portait un poids écrasant. Enfin, après quelques secondes qui parurent une éternité, elle soupira profondément. « J'ai entendu assez. » Son ton ne laissait place à aucune contestation. Elle se redressa, son regard passant de Léa à Madame Florence, puis à Damien Morel. « Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, je refuse la demande de Monsieur Morel. » Un frisson parcourut la salle. Léa retint son souffle. Madame Florence porta une main à ses lèvres, son cœur battant à tout rompre. Puis, la juge prononça les mots qui allaient changer leur vie. La garde complète sera accordée à Madame Florence. Un cri de soulagement échappa à la vieille femme. Ses jambes tremblèrent sous l'émotion, et elle dut s'accrocher au rebord de la table pour ne pas vaciller. « Oh mon Dieu !»« Merci » murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues ridées. Léa, submergée par la joie, bondit dans les bras de sa grand-mère. « Mamie !» Elles s'étreignirent avec une force indescriptible, comme si elle ne voulait plus jamais se lâcher. Des applaudissements discrets éclatèrent dans la salle. Certains spectateurs essuyaient leurs yeux, émus par cette scène d'amour et de justice. Quant à Damien Morel, il resta figé, les poings serrés. Sa respiration était lourde, haletante, son visage rouge de colère et d'humiliation. Il jeta un regard noir à la juge, puis à l'avocat de Madame Florence, mais aucun d'eux ne lui prêta attention. Les murmures de désapprobation autour de lui étaient assourdissants. Des regards accusateurs le transperçaient, le jugeant sans qu'aucune parole ne soit nécessaire. Il arracha brutalement ses documents de la table, puis quitta la salle d'un pas furieux, claquant la porte derrière lui. Mais ce geste ne fit qu'accentuer son échec. Il était vaincu, non pas par des avocats ou des lois, mais par les paroles sincères et déchirantes d'une petite fille qui avait osé dire la vérité. Dehors, sous un ciel limpide, Madame Florence et Léa sortirent main dans la main du tribunal. Le soleil réchauffait leurs visages, comme un symbole de renouveau. Madame Florence s'agenouilla pour être à hauteur de sa petite fille et essuya tendrement les larmes qui perlaient encore sur ses joues. « Tu es si courageuse, ma chérie. » Léa lui sourit, une lumière nouvelle brillant dans ses yeux.
Je voulais juste être avec toi, mamie. Madame Florence déposa un baiser sur le front de l'enfant, puis la serra dans ses bras, avec toute la force et la tendresse qu'une grand-mère pouvait donner. Et dans cette étreinte, elle savait que plus rien ne pourrait les séparer.